Mes jours alternent toujours entre les privations et les courtes visites de mon doux Jésus. Souvent il s'enfuit tel un éclair, me laissant avec cette idée lancinante. Quand reviendra-t-il? En soupirant, je l'appelle. Mon Jésus, viens, reviens à ta petite exilée. Reviens une fois pour toutes. Reviens pour m'emmener au ciel. Ne me laisse pas plus longtemps dans ce long exil, car je ne peux plus le supporter. Mais j'eus beau l'appeler, mes appels furent vains. Alors m'abandonnant dans son divin vouloir, j'ai fait autant que j'ai pu mes actes habituels en parcourant toute la création. Et mon doux Jésus, pris de compassion pour ma pauvre âme, qui n'en pouvait plus, sortit un bras de mon intérieur et avec toute pitié il me dit « Ma fille, courage, ne t'arrête pas, continue ton envol dans ma volonté éternelle. Tu dois savoir que ma volonté poursuit sa fonction continue dans toutes les choses créées, et son acte est distinct entre chaque chose. Elle ne fait pas dans le ciel ce qu'elle fait dans le soleil, ni dans le soleil ce qu'elle fait dans la mer. Ma volonté a un acte spécial pour chaque chose. Bien que ma volonté soit une, ses actes sont innombrables. Or l'âme qui vit en elle enferme en elle-même tous les actes que ma volonté accomplit dans toute la création. Aussi, l'âme doit faire ce que ma volonté fait dans le ciel, dans le soleil, dans la mer, etc. Elle doit tout enclore en elle, afin de pouvoir suivre tous les actes de ma volonté, mais aussi pour que ma volonté puisse recevoir un acte de retour d'amour de la créature. Par conséquent, si ton acte n'est pas continu, ma volonté ne t'attend pas. Elle poursuit sa course. Mais elle laisse en toi le vide de ses actes, et il reste une certaine distance et dissemblance entre toi et ma volonté. Or tu dois être consciente que tout ce que fait ma volonté dans la création et que tu renfermes en toi représente d'énormes bienfaits, car suivant ces actes, tu reçois le reflet du ciel qui se forme et s'étend en toi. Tu reçois le reflet du soleil, et le soleil est formé en toi. Tu reçois le reflet de la mer, et la mer est formée en toi. Tu reçois le reflet du vent, de la fleur, de toute la nature en somme, de toutes choses. Oh, combien s'élève des profondeurs de ton âme, le ciel qui protège, le soleil qui illumine, réchauffe et féconde, la mer qui inonde et forme ses vagues d'amour, de miséricorde, de grâce et de puissance pour le bien de tous. Le vent qui purifie et apporte la pluie sur les âmes brûlées par les passions, la fleur de l'adoration perpétuelle à ton Créateur. Vivre dans ma volonté est donc le prodige des prodiges, le vrai triomphe du fiat suprême, car l'âme devient le reflet de son Créateur et de toutes nos œuvres. En fait, c'est seulement lorsqu'elle place dans l'âme ce qu'elle peut et sait faire que notre volonté triomphe complètement. Elle veut voir dans l'âme non seulement celui qui l'a créée, mais toutes ses œuvres. Elle n'est pas satisfaite s'il y manque la plus petite chose qui lui appartient. Les âmes du suprême fiat seront nos œuvres, non pas incomplètes, mais entières. Elles seront les nouveaux prodiges que ni la terre ni le ciel n'ont encore jamais vus ni connus. Qu'elles ne seront pas l'enchantement, la surprise des bienheureux eux-mêmes, en voyant la première fille du divin fiat entrer dans leur patrie céleste. Quelle ne sera pas leur satisfaction et leur gloire en la voyant porter en elle son Créateur avec toutes ses œuvres. Le ciel, le soleil, la mer, toute la floraison de la terre avec ses multiples beautés. Ils reconnaîtront en elle l'œuvre complète de la volonté éternelle, car elle seule peut accomplir ses prodiges et ses œuvres complètes. Je poursuivis ensuite mon abandon dans le fiat éternel pour recevoir ses reflets, et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, ma céleste maman fut la première à occuper la première place au ciel en tant que fille du vouloir suprême. Étant la première, elle garde autour d'elle la place pour tous les enfants du fiat suprême. Ainsi, autour de la reine du ciel, on peut voir beaucoup de places vides qui ne peuvent être occupées que par ses copies. De fait qu'elle fut la première de la génération de ma volonté, le royaume du fiat sera également appelé royaume de la Vierge. Oh, comme on reconnaîtra en nos enfants la souveraineté sur toute la création. En fait, en vertu de ma volonté, ils auront des liens indissolubles avec toutes les choses créées. Ils seront en communication permanente avec elles. Ils seront les vrais enfants dont le Créateur éternel se sentira honoré et glorifié.
car il reconnaîtra en eux l'œuvre de sa divine volonté qui reproduit ses vraies images. Après, je me disais, mon premier père Adam, avant de pécher, possédait tous ses liens et tous ses rapports avec toute la création. Car en possédant la suprême volonté tout entière, il ressentit en lui comme inné toutes les communications qu'elle opérait partout. En se soustrayant à cette volonté si sainte, n'a-t-il pas ressenti la déchirure avec toute la création? La coupure de tous les liens et toutes les communications que cela produisit? Lorsque je me demande d'accomplir un acte, oui ou non, si simplement en hésitant je sens les cieux trembler, le soleil se retirer, et toute la création ébranlée sur le point de me laisser seul, si bien que je tremble moi-même avec eux, et alors effrayé immédiatement, sans hésiter, je fais ce que je dois faire. Comment Adam a-t-il pu faire cela? N'a-t-il pas ressenti cette déchirure, si douloureuse et si cruelle? Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, Adam a ressenti cette cruelle déchirure. Malgré tout, il tomba dans le labyrinthe de sa volonté, qui ne lui laissa plus en paix, ni à lui ni à sa postérité. En un seul souffle, toute la création se retira de lui. Pauvre Adam, en perdant le bonheur, la paix, la force, la souveraineté, tout, il se retrouva seul avec lui-même. Combien lui coûta le fait de se soustraire à ma volonté, simplement du fait de se sentir isolé, sans être entouré du cortège de la création tout entière. Sa frayeur et son horreur furent si grandes qu'il devint un homme craintif. Il avait peur de tout, même de mes œuvres, et avec raison, car il est dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Comme il n'était plus relié aux choses créées, elle devait en toute justice se mettre contre lui. Pauvre Adam, il mérite bien notre compassion. Il n'avait aucun exemple de quelqu'un qui était tombé et du grand mal qui était arrivé à celui-là. Pour le mettre en garde à ne pas tomber lui-même, il n'avait aucune idée du mal. En fait, ma fille, le mal, le péché, la chute d'une créature détient deux effets. À celui qui est méchant et veut tomber, elle sert d'exemple, d'encouragement et d'incitation à tomber dans l'abîme du mal. À celui qui est bon et ne veut pas tomber, elle sert d'antidote, de frein, d'aide et de défense contre la chute. De fait, voir le grand mal, le malheur de quelqu'un d'autre, sert d'exemple pour ne pas tomber et ne pas suivre le même chemin, afin de ne pas se retrouver soi-même dans le même malheur. Ainsi, le malheur d'un autre nous permet d'être attentifs et sur nos gardes. Par conséquent, la chute d'Adam est pour toi d'un grand secours, une leçon et un appel, alors que lui n'avait pas cette leçon du mal, parce qu'alors le mal n'existait pas.